Togo, Dr Christian Spiquet. Le Togo doit changer. Publié le 29 octobre 2022 par Miadjo. Toute personne qui aspire à la proximité du peuple dans l'exercice du pouvoir, à sa simplicité et à la démocratie, doit avoir la préférence du régime parlementaire, Premier ministre ou chancelier selon les pays, au régime semi-présidentiel, exécutif à deux têtes, préside des premiers ministres, qui est le nôtre au Togo, hérité du système colonial français. Regardez comment c'est beau quand on voit le nouveau Premier ministre britannique s'exprimer à Londres avec simplicité au milieu des députés et lui-même assis à côté d'eux. Quel président de la République en Afrique et même en France, viendra-t-il s'asseoir ou faire cela au milieu des députés dans une assemblée? Pourtant le Premier ministre dans le système parlementaire est l'homme politiquement le plus fort dans le pays, comme on le voit en Grande-Bretagne ou le chancelier en Allemagne. Il faut qu'on réfléchisse sérieusement au changement de système politique pour notre pays. C'est aussi la simplicité du régime parlementaire qui me fascine. Le régime parlementaire a tous ses atouts qui vont dans l'intérêt de ce pays et de son peuple. Pensons à l'humilité et à la proximité du peuple quand on exerce le pouvoir. Le Togo doit changer. On en a marre du système politique à la française qui ne nous fait pas avancer au Togo. Le système éducatif hérité du colon français ne fait que produire aussi des chômeurs dans notre pays car il n'est pas adapté au monde de l'entreprise. Le système éducatif doit impliquer les entreprises dans le système de la formation des jeunes comme en Allemagne. Les jeunes sont devenus tous des conducteurs de taxi-moto. Pourtant la plupart sont détenteurs de diplômes de licence au moins. Quel gâchis pour notre société. Le personnage, Premier ministre dans le régime parlementaire, est proche des représentants du peuple qui sont les députés. Il est toujours à l'Assemblée nationale et s'assied au milieu d'eux, à côté de ses partisans. Il est souvent interpellé par les députés des autres bords politiques. Économiquement, c'est aussi un autre avantage pour ce régime parlementaire car au lieu de faire des élections présidentielles à part, et qui coûtent très cher, on organise une seule élection qui est législative. Son avantage aussi est que celui qui dirige le pays n'est pas élu directement comme dans le régime présidentiel ou semi-présidentiel. Seules les élections législatives suffisent pour désigner les députés et le parti qui a le plus grand nombre de députés à ces élections législatives voit son chef devenir Premier ministre ou par le biais de la coalition. Même au sein de la coalition de 2 ou 3 partis, c'est toujours le chef du parti qui a le plus grand nombre de députés qui devient Premier ministre comme il en est tout récemment aussi en Italie. Je n'apprends rien à personne. Tout le monde le sait. Agissons-nous maintenant pour aller de l'avant. Inutile de revenir ici sur les mécanismes de son fonctionnement. Il suffit seulement de voir ce qui se passe dans tous les régimes qui ont ce système parlementaire en Europe. Au sein de l'Union européenne, plusieurs pays ont ce système. Il n'y a que quelques pays dont la France qui ont le système semi-présidentiel ou semi-parlementaire en Europe, pour ne pas dire la France seule. Ce que je préconise, je le dis dans l'intérêt de notre pays, de son développement et son rayonnement démocratique dans la sous-région. Cela nous permettra de tourner la page de ce régime actuel qui a tant causé du tort à notre pays pendant des décennies. Je rêve pour ce pays mais l'ambition d'une seule personne ne suffit pas pour changer un pays et le faire rayonner. Il faut de l'unité et de la bonne volonté de tous. Malheureusement, le Togo manque de tout cela aujourd'hui et ce manque d'ambition collective pour le pays rend la tâche difficile pour atteindre cet objectif. Ayons de la bonne volonté et de l'ambition pour ce pays. Dites-moi, qu'est-ce que la Grande-Bretagne ou l'Allemagne qui pratiquent le système parlementaire ou encore d'autres pays qui le pratiquent en Europe peuvent envier du système politique français et de sa démocratie? La France est-elle plus démocratique que l'Allemagne ou la Grande-Bretagne? Est-elle plus riche que l'Allemagne ou la Grande-Bretagne qui pratiquent ce système parlementaire? Réfléchissons bien pour l'avenir de notre pays. Pourquoi ne voulons-nous pas faire évoluer le Togo? Aimons-nous vraiment ce pays? C'est triste, avec cette culture de stagnation que nous avons et nous empêche de faire évoluer politiquement et économiquement notre pays. Quel peuple sommes-nous sans ambition pour la grandeur de notre pays mais seulement pour des ambitions d'intérêt personnel? Retenons tout ceci, on respecte une personne, non pas à cause de ce qu'elle a ou possède mais à cause de ce qu'elle est. On ne peut pas avoir peur d'un Togolais ou le respecter à l'étranger à cause de sa richesse au Togo mais on peut avoir peur de lui et lui donner du respect à cause de son passeport togolais qu'il détient en tant que citoyen togolais. Si le Togo rayonne à l'étranger, c'est le respect d'un pays qu'on donne à ses citoyens. La valeur d'un pays est une chose importante. Ça donne de la valeur aussi à la citoyenneté. Si nous voulons qu'on nous respecte à l'étranger en tant que Togolais, pensons d'abord à donner de la valeur à notre pays. Faisons rayonner notre pays. Ça partira de là.
La richesse personnelle ne vaut rien à l'étranger. Par contre, la valeur de la citoyenneté vient du rayonnement d'un pays. Le Togolais de l'intérieur fait trop d'erreurs de jugement et de perception en pensant que sa richesse personnelle amassée au Togo lui donne plus de la valeur. Ta valeur, c'est ton pays. Donc, pense à ton pays plutôt qu'à ta propre richesse qui ne vaut rien à l'étranger. Avec ta richesse au Togo, quelle valeur ça te donne en Europe, aux États-Unis, en Asie, etc. Personne dans ces pays ne sait si tu es riche ou pas au Togo. Mais le rayonnement de ton pays, le Togo à l'étranger, te donnera de la valeur si tu présentes ton passeport togolais. Donc, pense au rayonnement de ton pays, le Togo, plutôt qu'à ta petite personne, citoyen togolais. Cherche à faire valoir ton pays dans le monde et ceci doit passer par ton ambition pour le pays et non par l'accumulation de ta richesse personnelle qui ne te donne aucune valeur quand tu sors du Togo. En un mot, il faut poursuivre l'être et non l'avoir. Tel doit être ton objectif, citoyen togolais. Moi, je respecte les gens à cause de ce qu'ils sont et non à cause de ce qu'ils ont. On peut m'impressionner par ce que l'on est, identité, personnalité, intégrité, honnêteté, sincérité, mais jamais par ce que l'on a, argent, matériel, voiture, maison, car je ne suis pas matérialiste mais idéaliste. Dr Christian Spiquet.